Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du Classico évidemment qui arrive dimanche après-midi où le Barça recevra le Real Madrid au Camp Nou. C'est un match qui inquiète, c'est un match qui fait peur parce que quand on regarde la forme mais surtout l'irrégularité du FC Barcelone ainsi que l'effectif très incomplet et avec un gros manque d'expérience du Barça par rapport à la forme madrilène et à l'expérience, et voilà, le Real Madrid quand même va beaucoup mieux que le Barça malgré une période un peu plus compliquée. Aussi, le Barça traverse une crise sportive, institutionnelle, économique. Donc voilà, c'est un match qui inquiète énormément. Le Barça qui la semaine dernière a gagné face à Valence 3 buts à 1. Un match qui était quand même assez beau de la part du FC Barcelone. On a vu de très belles choses. Puis il y a eu ce match hier soir au moment où je tourne face au Dynamo Kiev où malgré la victoire, on a vu un Barça insipide, un Barça scandaleux qui n'a absolument rien proposé. Et aujourd'hui, je vais vous proposer mon 11 pour ce match face au Real Madrid. Alors, il y a énormément d'absents du côté du Barça. Les deux grosses dernières absences en date, c'est Pedri, on le sait, qui s'est blessé face au Bayern Munich et qui a rechuté face à Benfica. Et l'absence qui fait encore plus mal, je trouve, c'est Ronald Araujo, le défenseur uruguayen qui s'est justement blessé avec sa sélection uruguayenne. Voilà, c'était le seul défenseur qui a apporté un petit peu de sérénité dans cette défense du FC Barcelone et il ne sera pas là pour affronter l'armada offensive madrilène, à savoir Karim Benzema, Vinicius Junior, peut-être Gareth Bale. Ça va être quand même très compliqué. Aujourd'hui, je vais vous proposer donc mon 11 qui est en fait, au final, vous allez vous en rendre compte assez vite. Il n'y a même pas de choix en fait à faire dans ce 11. C'est un 11 par défaut, un petit peu du côté du FC Barcelone. C'est le 11 le plus logique. Voilà, ce n'est pas ce qui est aligné par Ronald Koeman dimanche. Je ne comprends plus rien au football tant l'effectif du Barça en fait n'a que ces 11 joueurs qui peuvent jouer dans un Classico et dans ces 11 joueurs, ils n'ont même pas tous le niveau pour jouer un match comme le Classico, mais c'est les 11 meilleurs joueurs à chaque poste du coup pour moi du FC Barcelone à l'heure actuelle. On va tout de suite commencer voilà au gardien comme d'habitude, Ter Stegen, on va pas plus détailler que ça. Ensuite au poste de latéral droit, je choisis de mettre Oscar Mingueza qui malgré son match assez décevant face au Dynamo de Kiev, je le trouve quand même assez intéressant dans son profil, vous le verrez un petit peu plus tard. Pourquoi? Parce qu'il peut jouer à plusieurs postes, voilà, il peut jouer à la fois latéral ou défenseur central et puis je préfère clairement mettre un Mingueza à droite qui certes a un manque de confiance, un manque de maturité de par sa grande jeunesse et son manque d'expérience qu'un Sergio Roberto qui a peur d'avoir le ballon et qui va se trouer autant offensivement que défensivement, parce que même si Oscar Mingueza offensivement n'apporte pas grand chose sur son côté, il est vrai, défensivement il tient quand même bien plus la baraque et en plus c'est un joueur qui est assez rapide et qui se fait rarement avoir dans son dos. Ensuite dans la défense centrale, ça me fait très peur, voilà, on est obligé de mettre Gérard Piqué qui a fait un très bon match certes face au Dynamo de Kiev, qui marque le seul but du match d'ailleurs, qui défensivement a été assez bon, mais c'est le Dynamo de Kiev. Voilà, moi j'ai très peur de voir Gérard Piqué avec, on le sait, ses gros problèmes face aux joueurs très agiles, face aux joueurs qui dribblent très bien, face aux joueurs très rapides, qui changent de rythme et de direction très vite. Et il y a ce joueur là du côté du Real Madrid, c'est Vinicius Junior qui va faire la misère, je pense, à Gérard Piqué et j'espère pas. Ça je le sens assez mal. Alors peut-être que Gérard Piqué peut se transcender, souvent dans les Classicos il arrive quand même à hausser son niveau de jeu, donc à voir pour Gérard Piqué. Et avec lui on va être obligé aussi de mettre Eric Garcia. Voilà, je préfère clairement mettre un joueur comme Eric Garcia qu'un Langlais ou un Umtiti. Voilà, Umtiti qui a un genou en vrac, Clément Langlais qui n'est pas du tout en confiance. Voilà, Eric Garcia, il n'y a pas forcément le choix du côté du FC Barcelone. Ça fait quand même une charnière assez faible qui va devoir se transcender dans ce match. Ensuite, du côté gauche, on va retrouver Jordi Alba qui lui aussi a fait un gros match face au Dynamo de Kiev, qui fait un début de saison pas mal, voilà, qui fait pas un début de saison horrible. Jordi Alba qui souvent lors des Classicos performe lui aussi. Je suis pas fan de ce joueur, mais ça reste un joueur qui est assez performant, qui sert défensivement assez faille, mais qui offensivement apporte toujours sur son côté gauche avec le FC Barcelone. Ensuite au milieu de terrain, au poste de numéro 6, c'est pareil, là c'est pas un choix, si j'avais eu le choix je ne l'aurais sûrement pas mis, c'est Sergio Busquets. Cet axe Sergio Busquets avec Gérard Piqué, je peux plus le voir, mais là il n'y a pas de choix. J'aurais bien mis Frenkie de Jong en 6 évidemment, mais Pedri est blessé, donc il n'y a pas forcément le choix que de mettre Sergio Busquets. Mais le problème c'est que tu vas avoir Sergio Busquets et Gérard Piqué, j'en parle souvent, cet axe où entre les deux il n'y a rien et les joueurs adverses font ce qu'ils veulent. Et là en plus de ça, le joueur adverse qui va être dans cette zone entre Piqué et Sergio Busquets, ça va être le joueur le plus dangereux du côté du Real Madrid, à savoir Karim Benzema.
le voir pouvoir faire ce qu'il veut dans cette zone-là, avec des Vinicius notamment, voire Federico Valverde qui vont pouvoir partir dans la profondeur, ça fait extrêmement peur pour les transitions. Le Barça, on sait qu'il y a extrêmement de mal dans les transitions et en plus de ça, dans cette zone-là où tu as un Piqué qui n'attaque pas et un Busquets qui se replie pas. Donc du coup, c'est un no man's land et Benzema va pouvoir faire ce qu'il veut du ballon dans cette zone et aussi Luka Modric notamment et Toni Kroos et ça fait extrêmement peur. Ensuite, on va retrouver évidemment Frenkie de Jong qui traverse une passe un peu compliquée au FC Barcelone mais qui reste un joueur extrêmement généreux, qui reste un joueur athlétiquement extrêmement impressionnant et qui reste essentiel pour le FC Barcelone. Et avec lui, on va retrouver un Gavi qui a raté son match face au Dynamo de Kiev mais qui a montré plusieurs fois ses qualités mais aussi ses défauts, mais surtout ses qualités. Voilà, c'est un joueur qui est capable de se projeter énormément, de faire remonter les ballons, qui percute, perfore les défenses adverses et qui a une sacrée qualité technique. Donc on va évidemment l'aligner pour ce Classico. Il a 17 ans, j'en parlais tout à l'heure du manque d'expérience dans cette équipe, ça fait assez peur mais il n'y a pas forcément le choix. Ensuite, au poste d'ailier droit, on va retrouver, comme face à Valence et au Dynamo de Kiev, Sergio Dest qui performe à ce poste d'ailier droit parce que voilà, on sait qu'il a quelques lacunes défensives et que offensivement c'est un joueur qui est très bon, qui est très technique et en plus de ça le Barça n'a pas d'ailier droit à l'heure actuelle avec la blessure d'Ousmane Dembélé et Ronald Koeman s'est rendu compte qu'il ne peut pas jouer sans ailier, c'est impossible pour écarter les blocs adverses de jouer sans ailier. Donc on a un Sergio Dest qui joue ailier droit. Alors malheureusement la connexion avec Oscar Mingueza n'a pas très bien marché face au Dynamo de Kiev parce qu'on avait un Mingueza qui ne tentait pas assez, qui venait pas assez dédoubler, apporter le surnom, apporter des différences, apporter des solutions et aussi faire diversion pour que Sergio Dest puisse faire quelque chose avec le ballon. Donc là il va falloir peut-être travailler ça, le côté droit entre Dest et Mingueza à l'entraînement pour Ronald Koeman pour avoir une animation un petit peu plus cohérente et que du coup le Barça ne joue pas que du côté gauche où on va retrouver du coup Ansu Fati. Évidemment, j'ai pas besoin de me justifier, c'est sûrement le meilleur joueur offensif du FC Barcelone en termes de qualité intrinsèque. En tout cas, depuis son retour de blessure, il est étincelant, il a déjà marqué 2 buts. Voilà, il a cette insouciance et en même temps cette maturité et en même temps cette qualité technique, cette vision du jeu, cette qualité de dribble aussi et de percussion qui fait qu'il est exceptionnel et cette finition qui est incroyable pour son âge. Donc Ansu Fati, on se rappelle lors de son dernier Classico, il avait marqué, on espère qui va réitérer l'exploit et en pointe de cette attaque. Memphis Depay évidemment, lui aussi commence à trouver ses marques avec Ansu Fati, j'ai l'impression, qui est assez irrégulier, mais le problème c'est qu'on lui demande d'être Lionel Messi alors que c'est Memphis Depay. Donc moi, Memphis Depay, je trouve que c'est un très bon joueur, c'est pas non plus un joueur exceptionnel, mais c'est un très bon joueur qui peut faire des différences et qui dimanche après-midi lors du Classico peut faire mal à cette défense du Real Madrid. Et voilà, avec ce 4-3-3 du coup que vous voyez, pour moi ce sera ça en phase offensive. Et ce qui est très intéressant avec les profils de joueurs qu'on a, notamment Mingueza comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui peut jouer à la fois central ou à la fois latéral droit, notamment Dest du coup qui peut jouer soit ailier droit, soit piston droit, soit latéral droit. On a ce 4-3-3 en phase de possession pour le FC Barcelone qui permet pour moi de mieux exploiter les espaces, d'avoir le plus de mouvement, de pouvoir écarter le bloc adverse, mais c'est un match où le Barça va sûrement souffrir, où le Barça va passer par pas mal de phases compliquées, des phases où le Real Madrid va faire des vagues, on va avoir des vagues blanches qui vont arriver dans la défense barcelonaise, où le Real Madrid va voilà, souvent avoir de grosses occasions, parfois même des phases de possession pour le Real Madrid. Pour moi, la meilleure solution pour résister un minimum à cette équipe madrilène pour ne pas prendre l'eau, c'est en phase défensive ou en phase de transition adverse de repasser du coup dans un 3-5-2, du coup avec un Mingueza qui va repasser en tant que défenseur central et Dest et Alba qui vont passer en piston droit et gauche. C'est pour moi la formation, la défense à 3 où le Barça a la meilleure assise défensive, où ça déresponsabilise énormément de joueurs, où le Barça laisse moins d'espace aussi à son adversaire avec notamment Mingueza qui va pouvoir venir aider dans l'axe, Piqué qui peut se faire déborder très vite par Vinicius, Dest qui va vouloir venir aussi aider malgré le fait que ce soit pas un monstre défensivement, Mingueza et Piqué. Voilà, en fait pour moi c'est le système quand le Barça joue en défense à 3 où il y a le plus d'entraide, voilà, où on ne laisse personne tout seul, où voilà, on défend à plusieurs plutôt que d'avoir du marquage individuel. Donc pour moi, quand le Barça va souffrir, quand le Barça va être en phase défensive, il va falloir passer en 3-5-2 et on reste sur le 4-3-3 pour les phases offensives et de possession. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me donner votre 11 dans les commentaires et à me dire ce que vous pensez du mien. En ce moment, c'est assez compliqué le Barça, je sais les amis, mais je vous demande quand même toujours de regarder, de liker, de partager, c'est très important pour me soutenir. Si vous aimez mon contenu, c'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao!